Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer un peu comment faire un flipbook à partir d'une feuille 30-30. Après, vous aurez besoin de chutes de papier pour faire vos petits contenants. Si vous voulez faire des petits passants. Mais bon, après, c'est pas obligé. Vous pouvez juste les coller sur le flipbook directement. Donc, moi j'ai pris une feuille 30-30. Attention, les filles, les feuilles 30-30 ne font pas 30-30, elles font 30,5 par 30,5. Donc, soit vous pouvez faire 15-25, ou vous enlevez le demi-centimètre tout de suite, et vous aurez 15-15 en hauteur. Voilà, il faut que votre papier fasse 15-15 en hauteur. Après, ça posera pas de problème. Alors, une fois que vous avez fait votre premier morceau de 15-15, je vais prendre le bon morceau déjà. Il faut faire 12,5. Voilà. 12,5 de ce côté droit. Vous faites votre premier pli. Ensuite, vous prenez 0,5. Vous refaites un deuxième pli, ce qui vous donne ceci. Voilà. Vous reprenez au pli que vous avez fait. Vous entendez la télé, on est mercredi et les enfants sont là. Vous reprenez par contre 13. Alors pourquoi 13? C'est parce que quand on replie, faut garder une petite marge. Voilà, faut garder une petite marge ici. Donc on prend 13 à partir du deuxième pli que vous aurez fait. Ensuite, là, il est un petit peu plus grand le pli, parce que vous allez savoir tout de suite pourquoi. Il fait 1 cm. Voilà. Ce pli-là fait 1 cm. Et normalement, vous devriez avoir 3 cm qui vous restent. Voilà, il doit vous rester 3 cm. Et cela dit, c'est pour ça que en hauteur vous avez 15, mais au moins vous avez votre demi-centimètre qui est ici, qu'on n'aura pas coupé. Donc il vous reste 3 cm ici. Il faut que je reprenne mon papier dans le bon sens. Voilà, les 3 cm qui vous restent, ça va être collé ici. Voilà. Je suis pas douée en tuto, hein, je vous l'ai dit. Ça, faut vraiment que je m'y mette vraiment mieux que ça. Voilà. Ça va venir s'apposer ici. Mais de toute façon, pour l'instant, on va laisser notre papier-ci de côté. On va... Alors, quand ça va être... en fait, quand ça va être collé, ça va donner ça. Donc je vais plier ici, plier ici. Donc vous voyez, voilà, ça va déjà donner ça une fois collé. Voilà, ça va donner ça une fois collé. L'arrière, à la limite, c'est pas grave, puisque l'arrière sera sûrement caché avec du washi, mais de toute façon ça va être collé. Ça va être collé. Donc je vous expliquerai combien il faut laisser ici pour éviter que ça tombe en fait juste au pli. Parce que ça, faut éviter de coller. Vous voyez, faut éviter de coller juste à ras. Parce que même si c'est collé, je sais pas, ça va peut-être pas être top. Donc voilà.
Donc moi je vais vous dire à peu près 0,5. Si on laisse à peu près 0,5, je pense que ça sera suffisant. Voilà, et une fois refermé, ça donnera ça. Mais on va parler tout de suite de cette page. Donc cette page, il faudra qu'elle fasse 12,5. Voilà, sur votre droite, 12,5. Ensuite, vous viendrez refaire, parce que là, ça va être la page de fermeture aussi. Donc, il faut que ça soit un petit peu plus grand. Donc, vous aurez 1 cm aussi. Donc, vous faites un pli à 12,5. Et vous faites un pli comme si que vous faisiez un pli à 14. Voilà. Enfin, non, même pas. Qu'est-ce que je dis, moi? 13,5. Voilà, 13,5 et 12,5. Puisqu'on a notre centimètre qui est ici. Ensuite, vous allez tomber avec votre papier. Donc, vous faites votre pli, hein, tranquille. Hop, on ferme. On ferme. Là. Ouais, en fait, ou je le mets à la... Oh non, ça va peut-être pas faire terrible. Après, bon, moi, c'est le papier que j'ai pris justement pour juste faire une démo, hein. Donc, vous allez avoir 3 cm. C'est les 3 cm qu'on a sur le dessous. Donc, soit vous laissez 1 cm pour pouvoir perforer, puisque généralement, le perforatrice, quand on perfore, ça fait généralement 1 cm quand on fait de la petite perforation. Ou alors, faut rabattre, mais moi, je suis pas trop pour. Donc, vous pouvez laisser... peut-être pas un demi-centimètre, ça servira à rien, mais les 3 cm, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. C'est comme vous voulez. Moi, je suis pas encore fixée, donc c'est pour ça que je sais pas, je l'ai pas enlevé. Voilà. Donc, si on colle tout ça, moi je prends la craie à patch. Voilà. Alors, je sais plus si je m'étais dit, je vais la mettre à l'extérieur. Je remets à l'extérieur ou à l'intérieur. Eh ben, elle a du mal à sortir. Voilà. Wow, super, ça a coulé partout. J'en ai une qui est très très liquide. Je sais pas si elle a pris un coup de chaud ou quoi. Mais c'est pas terrible. Hop. On s'assure que ce soit bien droit. Je vais retirer un peu mon plioir. Hop, hop. Voilà. Voilà, on s'assure que ce soit bien droit. J'en ai mis sur la table aussi. Et j'ai pas pris de petits essuie-tout. Voilà. Bien sûr, ça couler de l'autre côté. Voilà. Ici, on y mettra de toute façon de la déco. Donc finalement, c'est pas très très grave. C'est pas très grave que ça dépasse comme ça. Je viens de le bouger. Hop. J'ai laissé, je vais dire, j'ai laissé 2 mm quoi, histoire de le fermer. J'ai laissé 2 mm. Donc, une fois collé, vous avez ceci. Voilà. Et là, en route l'imagination. Et moi, je suis partie sur le thème de l'automne. Merci ma puce. Je suis partie sur le thème de l'automne. Donc, on verra. Je pense que je remettrai quelque chose à l'intérieur parce que c'est papier double. Hein, donc, obligatoirement, on n'a pas toujours la couleur qu'on aime de l'autre côté. Ici, vous pourrez y mettre du washi sur le thème que vous voulez, ou quand vous aurez découpé une image à remettre dessus ou quelque chose. Hein, de toute façon, libre. Après, c'est votre libre choix. Après, c'est à vous
C'est à vous de choisir ce que vous en ferez. Je vous le ferai montrer dans une prochaine vidéo, puisque moi il va me servir pour le groupe. Donc je vous le ferai montrer dans une prochaine vidéo ce qu'il en est. Et après, avec les chutes de papier, vous pouvez voir... Ah non, je l'ai déjà envoyé. En fait, j'en ai envoyé un. J'en ai envoyé un à Blandine. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo, mais il y a très très longtemps. Je vous remettrai le lien en barre d'infos au pire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Désolée, moi je suis pas très tuto, mais je voulais vraiment vous montrer moi comment je fais à mon niveau à moi. Toujours, moi je me dis toujours je suis débutante, hein, donc voilà, c'est toujours c'est mes tutos à moi, hein, faut être indulgent. Voilà, je vous embrasse toutes et tous, je vous remercie et j'espère que ça vous aura aidé.